Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je demande un message pour un signe d'air et ici, de ce côté, pour un signe de feu. Allons-y, commençons avec une carte animale pour un signe d'air. C'est une carte qualité. Signe d'air. Commençons. Ça va être celle-ci. Et pour un signe de feu, signe de feu, une carte qualité. Ici, continuons. Allons-y avec une autre carte pour le signe d'air. Signe d'air, signe de feu. Continuons avec les cartes de mon jeu eau pour le signe d'air. Signe d'air, signe de feu. Continuons. Signe d'air. Le mot qui accompagne. Oups. C'est bon. Pour le feu maintenant, le signe de feu. Continuons. Allons-y, continuons avec carte de mon tarot psychique pour commencer. Pour le signe d'air, pour poursuivre plutôt. Continuons. Signe d'air et signe de feu. Signe d'air. Signe de feu. Signe de feu. Non, je le ressens pas. Signe de feu. Non, je vais attendre, je le ressens pas. OK, allons-y, continuons. Pour le signe d'air, la tortue. Ce que j'aime de toi, tu as une patience à toute épreuve. La tortue. Si vous ne vous reconnaissez pas en cette qualité, c'est peut-être parce qu'elle est à développer à l'intérieur de vous. Si vous trouvez que vous êtes plutôt une personne impatiente, bien, peut-être que vous avez à développer la patience et peut-être que vous êtes vraiment une personne très patiente aussi. Donc, c'est la carte qualité pour le signe d'air. Tu as une patience à toute épreuve. Continuons. J'ai pigé celle-là. Pour le signe d'air, ici, on nous parle du plan religieux, nos croyances, nos valeurs, notre cheminement spirituel qui entre en ligne de compte dans notre vie. Bon, là, on nous parle de notre vie sentimentale, mais peut-être aussi que ça rentre en ligne de compte sur d'autres plans. Ce sont nos valeurs, nos croyances. Oups, notre parcours, notre cheminement spirituel. Allons-y maintenant, continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, fascination. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez les cartes? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Fascination. Je vais prendre une petite minute, quelques secondes. J'ai l'impression qu'on ne veut pas laisser partir une personne. On retient une personne. Je ne sais pas si on nous parle de forcer, parce que quand je regarde la carte avec les couleurs, j'ai l'impression qu'il y a une tension, qu'on veut forcer. Et quand je regarde la main,
Non, il y a quelque chose, on dirait ici, qui semble être forcé. Bon, continuons d'explorer. Ici, la carte de la sagesse, du guide. Le guide qui nous parle aussi de valeurs, qui nous parle de nos croyances, notre cheminement spirituel, notre parcours de vie. C'est la carte qui me parle de quoi? De respect de soi, de respect de mes valeurs, de mes croyances. Elle revient, c'est pour un signe d'air. La carte du guide, c'est la carte du guide. Le guide qui m'accompagne, ou bien j'accompagne une personne. J'accompagne. La carte de la sagesse. Continuons. Nous allons explorer encore. Conflit mental. Ici, on me présente l'anxiété. Une personne qui est anxieuse, qui a peut-être une décision à prendre, mais ici, on se sent bloqué dans l'incapacité d'agir. Qu'est-ce qui crée ça? L'anxiété, on a peur. C'est la peur qui nous bloque. Bon, continuons. La peur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons d'explorer. Allons-y avec la carte. Donc, on nous parle du plan de nos croyances, nos valeurs, notre cheminement spirituel. Ici, j'ai besoin de comprendre. Pour un signe d'air. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Repos et rajeunissement. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la carte qui se présente souvent suite à une période qui a pu être éprouvante sur le plan des émotions. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est la carte qui m'invite aussi à prendre un moment de recul, réfléchir à tête reposée. Pour réfléchir à tête reposée, c'est la carte qui me parle de quoi? J'ai peut-être besoin aussi de repos. J'ai peut-être besoin ici de calme, de repos. J'ai peut-être besoin de me retrouver. Repos et rajeunissement. Fascination. Ici, il y a quelque chose. J'ai l'impression que je me sens forcée quand je regarde les cartes. J'ai un mal-être, j'ai un malaise ici. Ici, stop. Il y a un recul. Je reviens. J'ai l'impression de m'éloigner. J'ai besoin d'un recul. Ici, l'impression d'être forcé à quelque chose. Continuons. Pour le signe d'air, qu'est-ce qui crée l'anxiété ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui crée l'anxiété? La peur, il y a un blocage. On pourrait très bien rencontrer ici une personne qui a des maux de tête, des migraines. La pensée est agitée. Conflit mental. La tête, la pensée. On pense beaucoup. Peut-être trop, là. On a peut-être besoin ici de trouver une façon de calmer notre mental. Continuons. Signe d'air. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On est préoccupé. Souffrir en silence. La peur de souffrir. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que j'en ai plein la tête. On dirait que j'en ai plein la tête. Qu'est-ce que ça me demande de faire? D'opérer un changement. C'est la carte qui me dit, es-tu prête? Es-tu prêt? Penses-tu opérer un changement? Penses-tu changer quelque chose actuellement dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te bloque en ton mouvement? Bon, ici, attendez, on a vu le plan des croyances qui joue un rôle important. Est-ce que ce sont nos croyances ici qui nous bloquent? Est-ce que nos croyances ont besoin d'être mises à jour? Est-ce que je suis encore en accord avec mes croyances? Est-ce que j'ai besoin de prendre un temps pour réévaluer mes valeurs, mes croyances?
Je veux trouver un moyen de calmer ma souffrance. Peut-être un moyen d'apaiser la pensée. Ça pourrait être intéressant ici de travailler sur ce plan, trouver des méthodes pour calmer la pensée qui est agitée. Continuons ici. C'est pour un signe d'air. Ici, c'est une zone de souffrance. C'est comme si on en avait plein la tête. Bleu, la carte qui vient mettre un baume sur la souffrance, qui vient calmer la souffrance. La carte bleue, je vais déposer une autre petite carte sur elle. C'est la carte qui me parle aussi d'un nettoyage. Un nettoyage. Peut-être qu'on a besoin de faire un ménage dans nos pensées, nos croyances, nos valeurs, se remettre à jour. Peut-être que je n'ai plus les mêmes croyances qu'il y a 10 ans ou 5 ans. J'ai un vécu, j'ai vécu des expériences. Peut-être que ma façon de voir les choses, les situations a changé. Relié à mon expérience de vie. Continuons. Je vais déposer une carte sur la carte bleue. Triste nouvelle. En fait, on est épuisé. On dirait que c'est le mental ici qui travaille trop, là. La pensée. Moi, j'invite vraiment la personne ici à trouver une méthode pour calmer son mental, calmer sa pensée. Ça peut être la méditation, ça peut être la contemplation, aller en nature, marcher, ça fait du bien. Je l'ai fait hier. Une bonne marche dans la nature. C'est très sain. Ça me fait penser à cette carte. Donc ici, on dirait qu'on se sent obligé. J'ai l'impression de me sentir obligé à quelque chose. Il y a un mal-être, il y a souffrance. D'après moi, on a besoin d'une mise à jour. Ici, la carte de la sagesse représente la carte du guide. Le guide. On peut me parler d'une personne qui pratique la relation d'aide. On peut me parler d'un médecin, un psy. On peut me parler... C'est une personne de bon conseil qui m'accompagne sur mon chemin, qui peut m'aider à trouver ma voie, à me retrouver. Allons-y. En fait, le guide qui m'aide à rencontrer le guide à l'intérieur de moi, le mien. Allons-y. Sagesse, une carte sur la sagesse, c'est pour un signe d'air. Une lettre agréable, une communication agréable. Un message qui nous fait du bien, un message qui nous fait plaisir. Continuons. Avec une autre carte. Un message, quelque chose qui m'aide. Une lettre agréable. Sagesse. La carte du voleur. Que nous dit le voleur? Le voleur nous parle de quoi? De vol, vol d'énergie, voleur. Pour quelle raison le voleur se présente ici avec la carte du guide? Peut-être ici que j'ai besoin d'aller rencontrer. Moi, je pense que j'ai besoin de rencontrer une personne. Il y a quelque chose qui prend beaucoup de mon énergie. Je l'ai vu ici. Un vrai cassage de tête. On est réellement épuisé, rendu au bout du rouleau. Je pense ici qu'on me parle d'une offre ou un accompagnement ici. C'est une lettre qui nous fait du bien. Je vais déposer une carte sur le voleur, par curiosité. C'est pour un signe d'air. Le voleur. Bon, tentation. C'est la carte qui me parle d'une personne. Bon, peut-être qu'on se laisse tenter, qu'on a beaucoup de désirs. C'est une personne passionnée. Une personne très passionnée. Qui aime jouir de la vie. Peut-être qui dépense aussi beaucoup. C'est la carte de la tentation. Qu'est-ce que je désire? En fait, c'est la carte du diable. Mais le diable ici me parle de
Comment vibre le diable? Attendez une minute, j'ai besoin de voir sa vibration. Là, on m'a présenté le voleur, mais j'ai besoin encore de comprendre. Ah, peut-être ici que ce sont mes désirs, mes passions, ça me prend beaucoup de mon énergie. Il y a quelque chose ici, on dirait que je brûle mon énergie. Peut-être aussi à tourner comme ça dans ma tête, là. Ça me demande beaucoup de mon énergie. La pensée est agitée. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la tentation? Un masculin. Donc, on me présente un masculin ici, qui a beaucoup de désirs. Le plaisir, c'est important. Et on me présente le voleur. Je ne sais pas ce que ça vous dit pour vous. Un masculin qui se laisse tenter. Le voleur. J'ai l'impression ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a quelque chose qui est épuisant, qui me prend de mon énergie. Tentation, désir, plaisir. Et le voleur. Il y a quelque chose qui prend de mon énergie. Je vais déposer une autre carte sur le voleur pour avoir des détails. Continuons. Vol, vol. Et la carte de la tentation. Le voleur. C'est une perte d'énergie ici. C'est peut-être une personne très, très passionnée que je rencontre, mais là, ici, là, on est fatigué. On est fatigué. Beaucoup de désir, une personne très passionnée, qui aime jouir de la vie. Oui, mais là, il y a quelque chose ici qui fait qu'on est épuisé, on ne peut plus. On veut que quelque chose s'arrête. C'est lourd. Il y a une lourdeur ici avec la carte force spirituelle. C'est comme si on en a trop, là. Il y a quelque chose qui est lourd. C'est en lien avec les désirs, peut-être, là, ici. Qu'est-ce qui est lourd? La tentation, les désirs. Et ici, on nous parle de la sagesse. La carte du guide. Ici, c'est une carte aussi qui peut me parler d'argent. Est-ce qu'on me parle de vol d'argent? C'est très possible. Vol d'argent. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais c'est lourd pour la personne que je rencontre. Ici, on pourrait très bien me parler d'un conseiller aussi, si on me parle de vol d'argent. Conseiller financier. C'est possible. Très possible. Une bonne nouvelle. Il y a du soutien. C'est le guide, c'est celui qui accompagne. Je vais déposer une autre carte ici pour un signe d'air. Nouveau commencement. On repart à zéro. Changement. C'est un nouveau départ. On ne peut plus continuer d'avancer, d'évoluer en une certaine direction, en une certaine voie. On change. Nouveau cycle. On est prêt. On est prêt à partir. On est prêt à commencer ce début de cycle. On est prêt à faire le premier pas. OK, c'est pour un signe d'air. La fausse personne. Qu'est-ce qu'on nous dit? La fausse personne. C'est une personne, c'est la carte qui peut représenter une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Des personnages, ruse, manipulation, mensonge. On est prêt à commencer quelque chose de nouveau. Ici, peut-être qu'on veut mettre fin au personnage, qu'on veut se démasquer, être vrai avec soi-même, être vrai. C'est la carte qui me parle de ruse, manipulation, mensonge. Et ici, c'est la fin. C'est le début aussi d'un nouveau cycle. Parlez-moi ici de la personne fausse. Qu'est-ce qu'on a à me dire? C'est un changement. On nous parle d'un nouveau début. Bon, la tête à l'envers et c'est la femme qui est là. Une femme, ça me fait penser à cette carte. Une femme qui est préoccupée ici. Donc là, j'ai rencontré de ce côté un masculin. J'ai rencontré aussi une féminine, une femme. Je pense que deux personnes qui en ont plein la tête.
qui ont besoin d'accompagnement, besoin d'aide. On dirait qu'il y a une lutte ici, une lutte. Je vais déposer une carte ici. On combat avec qui? Avec soi-même? Je pense que je rencontre une personne ici qui a besoin d'aide. L'idéal, le féminin. Le féminin. On ne veut pas laisser partir, ou c'est un féminin qui ne veut pas laisser partir, une féminine. Le féminin qui nous parle de quoi? C'est la carte qui me parle aussi de l'idéal que je souhaite atteindre. Et c'est la carte « Je ne veux pas te laisser partir ». Je ressens un mouvement forcé en cette carte. Comme si on me forçait. C'est ce que je ressens. Je me sens obligée. Est-ce que c'est une femme qui se sent obligée? Est-ce que c'est une femme qui oblige quelqu'un d'autre? On a vu qu'il y avait un facteur religieux ici qui est entré en ligne de compte. Je vais déposer une carte ici pour le signe d'air. Changement financier et matériel. C'est le plan financier ici. Est-ce que c'est le plan financier ici qui nous préoccupe? Bien, on a vu tantôt ici le plan financier aussi. L'impression de vol, le voleur. Il y avait le plan de l'argent. Quelque chose qui nous prend beaucoup de notre énergie. Ici, c'est le plan financier, changement financier et matériel. Est-ce qu'on veut retenir une personne justement pour maintenir une sécurité financière? Je vais déposer une carte sur le changement financier. Il y a des avantages. Des avantages sur le plan financier. OK, attendez un peu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est la carte qui me parle de mettre fin aux ennuis, succès, veut exaucer. Ici, ma carte... Attendez une minute. OK, ici, j'ai l'impression qu'on me dit qu'une personne est là pour me soutenir, comme si elle m'attrapait. C'est comme si j'étais en train de tomber, elle m'attrape. C'est peut-être une femme ici. Fascination, j'ai l'impression de recevoir de l'aide, un soutien. Je vais t'aider sur le plan financier. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous, mais il y a une personne, d'après moi, qui arrive, qui se présente pour m'aider à mettre fin aux ennuis sur le plan financier. Il va y avoir amélioration ici. Oui, j'ai l'impression qu'on m'attrape le bras. Je te laisserai pas tomber dans ce sens-là. Je vais t'aider à atteindre ton idéal. Je vais déposer maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour un signe d'air. Pour ce jeu, signe d'air, la famille. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la famille? Union, liens familiaux, rassemblement et amitié. Qu'est-ce qu'on nous dit? La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales. Ah, je viens de voir un nouveau petit chat à l'extérieur, un petit chat noir. C'est la première fois que je le vois. Continuons. Continuons. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions,
sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Ah, il y a quelque chose ici, je ne te laisserai pas tomber. C'est ça que j'entends. Continuons. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Voilà, c'est le message pour le signe d'air. Allons-y maintenant avec le message pour le signe de feu, le feu ici. Allons-y, commençons avec la carte animale. Le hérisson. Ce que j'aime de toi, tu réagis efficacement aux imprévus. Pour le signe de feu. Allons-y avec l'autre carte. Tu mérites d'être aimé. Tu es une personne aimable. Tu mérites l'amour. C'est pour le signe de feu. Continuons avec la carte, 2 cartes de mon jeu. Oh, un éclatement. Le verre qui se casse. Espoir. On espère recoller. Les pots cassés, le pot cassé, l'expression. Donc, il y a eu éclatement, quelque chose s'est passé, on garde espoir. Espoir. Continuons. Un masculin qu'on me présente. Figure d'autorité. On peut me parler d'un père aussi, qui va trouver une solution. C'est peut-être pour ça qu'on garde espoir. Il s'est produit quelque chose. Éclatement. Il va trouver une solution. On va reconstruire sur une base solide cette fois. Allons-y. C'est pour un signe de feu. La bonne dame. La bonne dame représente la guérisseuse, la vie, représente celle qui accompagne. On voit le chien. J'entretiens le jardin, j'entretiens la vie. Espoir, autorité, une figure d'autorité. C'est une carte qui représente un leader aussi. On me présente la bonne dame. Le chien, le guide. Guide, figure d'autorité. C'est peut-être ici un guide, justement. Un guide. Ou bien on a besoin d'être guidé. La vie nous guide. La vie nous guide. Ici, c'est une personne en contrôle. Son contrôle est sain. C'est une figure d'autorité saine. C'est une personne qui apprend à gérer ses émotions. Une personne qui travaille fort aussi. Allons-y, continuons d'explorer. C'est pour un signe de feu. Bon, allons explorer l'éclatement. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pour un signe de feu. Retrait affectif. Bon, là ici, je pense qu'on s'est retiré. On a besoin d'un recul, de réfléchir. On a besoin de réfléchir à tête reposée. On a besoin ici d'évaluer une certaine situation. On se retire ici. On a besoin de calme, de silence pour trouver une solution, possiblement. On a commencé avec le hérisson. Tu réagis efficacement aux imprévus. Ici, on voit l'éclatement, on a l'espoir, retrait affectif. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui va faire un tour dans sa caverne, dans sa grotte, pour réfléchir. On prend un recul. J'ai besoin de revenir à moi. J'ai besoin de me retrouver seule pour réfléchir à ce qui se passe actuellement dans ma vie. Continuons. Donc, il y a quelque chose ici qui nous a probablement bouleversé.
On a rencontré un problème ici. Retrait affectif, continuons. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour un signe de feu, j'ai besoin de faire le calme à l'intérieur de moi pour voir clair, pour m'aider à voir clair. Ici, c'est une carte de joie, de profond contentement, de satisfaction. J'ai le goût d'être heureuse, j'ai le goût d'être heureux dans ma vie. Okay. Allons explorer encore la zone ici de l'espoir. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est la carte de la joie ici. J'ai besoin de réfléchir. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis heureux dans ma situation actuellement? Oui, je mérite l'amour. Peut-être que je dois commencer par m'aimer, me respecter. Allons-y. Continuons. Tenez bon, il y a un découragement ici. Je me sens découragée. Pour un signe de feu, oui, dépression. Il y a souffrance. Il y a souffrance. Épuisement. Je suis fatiguée. J'ai besoin de prendre un recul, de me retirer d'une certaine situation. J'ai besoin de réfléchir, à tête reposée. On dirait que je me remets en question. Je vais trouver une solution. J'ai besoin d'un temps seul. Continuons. Je ressens un mal-être. Donc, si je me sens mal, j'ai quelque chose à visiter à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui explique ce mal-être? Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien? Qu'est-ce que je veux changer? Ici, je touche le fond, je suis fatiguée. Probablement que je ne me respecte pas ici. Si on me rappelle que je mérite l'amour, je mérite d'être aimée, bien oui, on m'encourage à commencer par me respecter, m'aimer d'abord. Continuons. Un signe de feu. Ici, partenariat et alliance. J'ai l'impression que je veux me retirer ici d'un lien, d'un partenariat. Mais ça me fait peur. Je réfléchis à tout ça. Attendez un peu, je vais clarifier. C'est pour un signe de feu. Danger. Exactement, on me parle ici de la fin d'une situation. On dirait que c'est même une fin qui... On dirait que je suis rendue à la croisée des chemins. On dirait une fin forcée. C'est peut-être mon état de santé aussi là, qui en prend un coup ici. Et on me dit que je mérite l'amour. Ici, je veux me distancer, on dirait. Et c'est la carte qui me parle. Bien, on le voit, c'est la carte qui me parle d'effondrement. C'est la carte qui me parle de la destruction, de la construction. C'est une carte qui me parle d'un changement important. Quelque chose d'inévitable. On dirait que je suis rendue là. Je n'ai comme pas le choix. Est-ce que c'est dû à ma santé? Je touche le fond. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici. Pour un signe de feu. Mais ça me fait peur quand même, là. Le changement là, dont on parle ici me fait peur. À la fois, je suis rendue au bout. Au bout. Oups, attendez. Oups. On pourrait aussi interpréter la carte comme
Il n'y a plus d'espoir. Je n'espère plus. C'est cassé. Quelque chose s'est brisé. C'est pour un signe de feu. Continuons. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho, laissez-le circuler. S'il ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le. Laissez-le passer. Continuons. Pour un signe de feu, ici, une femme. L'énergie de la femme, l'énergie de la mère, l'énergie de l'abondance, l'énergie de la femme créatrice. On crée, on s'inspire. C'est la carte qui me parle d'idées de projets. On en a plein la tête, on est stimulé. Le cœur ici, qui est présent. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Fertilité. Donner naissance à... J'ai le goût de donner naissance. À qui? À quoi? À moi? À un projet? Fertilité. On me présente le militaire. Protection, sécurité, me protéger, prendre soin de moi. Prendre soin de moi. C'est comme si la mère me rappelait de prendre soin de moi. Ici, probablement, étant donné que j'ai vu l'état de santé, là, avec le mot dépression, la souffrance. Prends soin de toi. Ici, la carte nous dit quoi? On me présente une personne qui peut porter l'uniforme. Est-ce qu'on nous parle d'un médecin? Ça pourrait être possible. Allez consulter le médecin. C'est très possible. C'est pour un signe de feu. Oui, parce qu'on dit prendre soin de soi. Faire preuve de bienveillance envers soi-même. Peut-être aussi que vous connaissez une personne qui doit prendre soin d'elle, de sa santé. Continuons. Allons-y avec une autre carte. C'est pour un signe de feu. Intuition. Se tourner vers l'intérieur, se tourner vers notre cœur, écouter notre intuition, faire confiance à notre intuition. Que me dit ma vérité? Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur de moi? Mon guide intérieur. Intuition. En ce moment, j'ai l'impression d'être au calme. Est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je fais? J'écoute, je me laisse guider par mon intuition. Signe de feu. Je me laisse guider par mon intuition. La carte de la fin. Transformation, changement. J'attends avant d'opérer un changement. J'attends. Je pense que j'ai besoin ici de prendre soin de moi avant d'opérer un changement. Étant donné que j'ai rencontré beaucoup de souffrances, ici, j'attends une transformation. J'attends avant de mettre fin. J'attends. J'attends, je prends mon temps. J'écoute mon intuition. Ça va me le dire quand ça va être le temps d'opérer un changement. Je me laisse guider par mon intuition. C'est pour un signe de feu. Préoccupation. Une personne qui est préoccupée. Oui, et en dessous, j'ai la carte du changement. C'est comme si on lui disait, vois plus loin, regarde. C'est la carte qui me parle des nouveaux horizons. Vois plus loin. Ose voir plus loin, ose espérer, ose. C'est à se demander si on rêve encore. Changement. Donc ici, on dirait qu'on est rendu là, à vivre une transformation. C'est la carte de la fin, du changement. Je me libère de ce qui ne me convient plus.
Je me laisse guider par mon intuition. C'est mon intuition qui me guide, qui va me le dire quand opérer les changements. Je suis préoccupée. Signe de feu. Et comme c'est comique. Bon, la carte de la cour en dessous qui vient clarifier. J'ai quelque chose à clarifier ou à modifier. On nous parle d'un changement ici. Elle est revenue. Donc, le changement est important. Je pense que là, j'atteins une limite. J'atteins une limite. J'ai atteint ma limite. Je suis rendue à opérer un changement, si petit soit-il, pour me redonner le goût de vivre, là. Parce qu'ici, je rencontre les énergies de faim, l'énergie de... C'est la carte de la mort. Donc là, un petit changement qui peut me stimuler, me redonner le goût de vivre. Si petit soit-il, un changement qui va me redonner espoir. Continuons pour un signe de feu. J'ai le goût de quoi? J'ai le goût de quoi? Ça peut être très, très simple, hein? Signe de feu. Ici, une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour toi. La pluie. Que nous dit la pluie? Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Quand je regarde cette carte, j'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise. Je fais confiance, je m'abandonne dans le sens du lâcher-prise. Je ne peux pas tout contrôler. Je vais contrôler ce qui est en mon pouvoir et le reste, je fais confiance. Je me laisse guider ici par mon intuition et je pense qu'on est rendu ici à opérer un changement, si petit soit-il. Si petit soit-il. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!